là là, mais tu as entendu ça, Solène? Non, de quoi tu parles? Le cas de la voisine, Madame Sophie Bertrand, a une petite fille, apparemment a disparu. Il s'agirait d'un kidnapping. D'un kidnapping? Ici, dans notre village? Oh, c'est quand même pas possible. Et tu es sûre de cela? Depuis combien de temps elle a disparu? Écoute, c'est marqué dans le journal. Je n'invente rien, c'est marqué noir sur blanc. On devrait peut-être dire ça aux enfants. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous deviez dire aux enfants? Rien, rien, ma bichette. Ne sois pas en retard. Oui, bon, un cas a été découvert cette semaine. Dans le village, apparemment, une jeune fille se serait fait agresser. Des témoins auraient vu une voiture et soi-disant un homme très grand dans le village. Bon. Peut-être que ce n'est qu'une fugue, peut-être que cette jeune fille n'est pas vraiment portée disparue, qu'elle va revenir. Bon, en tout cas, il faut rester sur vos gardes. Mais comment ça? Depuis combien de temps elle a disparu exactement? D'après ce que dit ton grand-père, environ une semaine. Il ne faut pas négliger ça. Si une personne vous parle dans la rue, vous n'y répondez pas. Si quelqu'un vous suit, alors vous nous appelez. Mais vous n'avez pas de téléphone. Comment on fait pour vous appeler? Eh bien, avec vos nouvelles technologies, vous pouvez appeler la police. C'est le 17. Moi, ça me fout un peu les pétoches, tout ça. J'espère qu'il va rien nous arriver. On est tous les deux, il nous arrivera rien. Bon, ne soyez pas en retard à l'école, les enfants. Non mais ça ne t'inquiète pas plus que ça. Je veux dire, ici il se passe jamais rien et là, une fille a disparu, c'est quand même grave. Tu verras, elle sera retrouvée, y a pas de crainte à avoir. Allez, mange. Allez les enfants, courage, à ce soir. À ce soir grand-père, bisous. Bisous, à ce soir, allez viens. Je pense que la maîtresse va nous en parler, je te jure, c'est vraiment vrai. T'as pas vu les informations, mais moi j'ai vu et c'est mon papy qui l'a vu sur le journal. Franchement, ce qu'elle nous dit, elle inquiète tout le monde pour rien, franchement. Bon, bonjour les enfants, comment allez-vous? Bonjour maîtresse. Bon, alors aujourd'hui, on va récapituler un petit peu notre cours de maths d'hier, ainsi que la géographie qu'on va revoir en fin de cours. Avant toute chose, j'aimerais parler de quelque chose. Pendant 10 minutes, je vais faire un peu de prévention sur quelque chose d'important qui se passe en ce moment. Tu crois qu'elle va nous parler de ça? Bon, j'aimerais avoir toute votre attention, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous êtes au courant, mais depuis quelques jours, quelque chose de grave se passe dans notre village. Nous allons mettre en œuvre tout notre possible pour que cela ne arrive jamais. Alors à vous, les enfants, mais aussi aux parents, mais aussi au reste de la famille. Chacun d'entre nous doit être vigilant. Chacun d'entre nous est responsable des autres, de soi. Il s'agit de notre santé. Il s'agit de notre vie. Protégeons-nous, soyons à la hauteur pour ne pas propager ce danger. En ce moment, tout le monde est concerné. Tout le monde aujourd'hui est responsable des inquiétudes des parents, des professeurs, des directeurs. Nous sommes tous concernés par ce problème aujourd'hui et nous allons y faire face ensemble. C'est pour cela que moi et le directeur, nous avons investi dans un petit prospectus que nous allons donner à vos parents contre l'infestation de poux à l'école. Quoi? Mais je pensais pas du tout que c'était ça. Mais elle nous parle même pas de l'enlèvement de la petite fille. Allez, faites distribuer. Bon, je rentre et je fais mes leçons. Franchement, elle nous a donné trop de devoirs cette semaine. J'en peux plus, moi. Pareil, mais je vais plutôt commencer demain. Je vais sortir les poubelles, tiens. Et il y a peut-être du courrier. Je vais aller voir après.
Papi, mamie. Oh, il fait froid. Oh, tiens, il y a une lettre. Il y a quelqu'un? Qui est là? Ah, trop bien, on est toutes seules. Allez, viens, monte. D'habitude, c'est bourré de monde, c'est trop génial. Youhou! Youhou! C'était trop bien. On refait ça quand tu veux. Mais là, il faut que j'y aille parce qu'il commence à se faire un peu tard. Mes parents ne vont pas être contents. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Tais-toi. Quelqu'un derrière. Ne te retourne surtout pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur dans les buissons, il est trop bizarre. Tu veux qu'on s'en aille par derrière? Ouais, vas-y, viens, suis-moi. Goofy, il faut absolument que je te parle d'un truc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu peux pas me laisser tranquille des fois? Non mais je rigole pas. Eh bien dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es encore disputé avec Emma et tu sais pas comment faire. Mais pas du tout, c'est à propos du kidnapping. Je suis sûre que tout à l'heure en allant au parc avec Annabelle, on a été un peu suivis. J'ai été au toboggan, là je commence à m'amuser, etc. Et je sais pas, j'avais l'impression d'être observée. Et plusieurs minutes après, je me suis rendu compte, et Annabelle aussi, qu'il y avait quelqu'un dans les buissons. Alors j'ai pas vu qui c'était exactement, mais je sais juste que c'était étrange que quelqu'un nous observe dans les buissons comme ça. Alors juste, je suis un peu effrayée, c'est normal que je t'en parle. D'accord, bah fais attention, je sais pas quoi te dire. Peut-être que c'est un hasard et que ça n'a rien à voir avec la disparition. Et puis tu sais, ça se trouve c'était pas grand chose, ça se trouve c'est même pas un kidnapping, ça se trouve c'est une fugue comme dit papy. Je ne sais pas, mais toute cette histoire m'inquiète énormément. Moi je n'endors pas de la nuit, je fais des cauchemars. Tu veux regarder la télé avec moi? Oui si tu veux, mais pas de film d'horreur j'imagine. J'arrive, je vais me laver les dents. J'en ai froid dans le dos de toute cette histoire. J'aimerais bien que ça s'arrête. Et que ce soit que dans mon imagination, comme il dit. Goofy, tu en mets d'un temps à te laver les dents, viens. C'était quoi ça? Oh mais c'est rien, c'est juste le volet qui claque, calme-toi. Ok, bon, tu viens maintenant. Viens, on va faire un petit tour de vélo, non? Oh non, il fait trop froid, moi je reste ici. Tu veux faire du vélo dans la cour au pire? Et comme ça, moi je continue mes petits bricolages dehors. Ok, bah moi je fais ça. Tanarous, je vais prendre des photos, tu veux venir? Non, je joue au vélo. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est toi qui as jeté ça par terre? De quoi? Il y a un de mes doudous par terre.
Il est tout sale. Regarde. Franchement, t'exagères. Regarde, il est dégueulasse à cause de toi. Mais c'est pas moi qui ai jeté ça. J'ai pas fait exprès en tout cas. Il y a des trucs vraiment trop bizarres qui arrivent en ce moment, tu trouves pas? Quoi, juste pour un doudou? Bah, je sais pas, c'est étrange. Moi, je rentre à la maison, j'en ai assez. Mais tu le récupères pas? Non, il est hyper sale et maintenant il me fait peur. N'importe quoi. Allez, je te récupère. Ça va les copines? Ah ouais, c'était trop bien hier, j'aurais trop dû t'inviter. Ma maman avait fait des crêpes. Sérieusement, ma mère aussi. Eh, ce soir, rendez-vous au skatepark. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Tana Rousse? Tu parais hyper étrange en ce moment. Ça va? Franchement, bof. J'ai plein de choses qui me tracassent et c'est cette histoire d'enlèvement, ça me fait super peur. J'ai trop peur que ce soit vraiment très sérieux et qu'il nous arrive des choses. Et je dois dire qu'il y arrive des trucs étranges en ce moment. Je pense que tu devrais pas t'inquiéter à ce point-là. Il y a quand même peu de chances que ça réarrive et encore moins toi. Enfin, on est quand même très nombreux et nombreuses dans le village. Bah oui, faut pas que tu t'inquiètes. Oh, ça a déjà sonné, il faut rentrer. Tu crois qu'un jour la maîtresse nous en parlera? Franchement, je sais pas et je m'en fiche. D'ailleurs, est-ce que tu as compris un petit peu le cours de maths? Sérieux, moi j'ai rien compris. Tu m'expliqueras? Ouais, ça va, t'inquiète, moi j'ai compris. Attends, c'est quoi ça là-bas? Arrête-toi. Je sais pas, mais ça me donne pas envie de passer. C'est sûrement un enfant qui a oublié ça, t'inquiète. Ou alors c'est une espèce de vieille sorcière là qui habite ici, qui a laissé ça dehors pour faire peur. Non mais moi je passe pas avec ça, hein. Attends, regarde là-bas. La vache, c'est qui ça? On fait demi-tour. Il a grimpé au mur là, t'es d'accord? Il a grimpé au mur, il est où? C'est pas grave, on passe par une autre rue. Non mais c'est pas possible. Et ce truc là, c'est quoi? En fait, y a pas d'autre rue. J'y pense, mais y a pas d'autre rue. On est obligé de passer par là. Ok, bon, on est deux, il faut pas s'inquiéter. Allez, on passe comme ça et on passe à côté du jouet bizarre là. Salut, on ne fera pas de mal, hein. On passe juste. Salut toi. C'est vraiment très étrange. Non, franchement, on est trop bête d'avoir peur de ça. Allez. Vite, ferme la porte. Ok, bon bah là ça devient vraiment grave. J'en peux plus de courir. Là j'en peux plus, il aurait pas fallu faire 1 kilomètre de plus, hein. Cette journée était vraiment hyper bizarre. Cette nuit je veux dormir avec toi, je peux? Coucou! Ça va? Est-ce que t'as compris quelque chose au cours de français? Parce que moi, pas du tout. Oh non, sérieux, après il y a sport. Arrête, c'est trop bien. Ma mère m'a confisqué ma console, je suis dégoûtée. Sérieux les filles, faut absolument que je vous raconte. Hier, on est passé par la rue en sortant de l'école et il faisait hyper noir. Et il nous est arrivé vraiment des choses étranges. Je vous assure, c'était hyper bizarre. Il y avait un jouet dehors, il y avait des espèces de silhouettes, il y avait quelqu'un qui nous observait. Je te jure, ça se trouve, c'est le kidnappeur d'enfants. Ah ouais, il t'est arrivé quoi d'autre? Bah, pour le moment, rien, mais je t'assure que tout ça est vraiment étrange. Il faut que vous me croyiez, vraiment, faites attention. T'inquiète pas, on fait attention, mais toi aussi fais attention, maintenant tu n'as plus rien à craindre, t'es une grande fille, enfin je veux dire, si vraiment il t'arrivait quelque chose, au pire tu nous appelles. Mais bon, on n'est que deux le soir à revenir à pied et franchement ça fout les jetons. Je comprends pas pourquoi la maîtresse nous en parle pas plus. J'ai l'impression qu'ils prennent pas ça au sérieux les adultes. Bon, page 41 s'il vous plaît. Exercice 3, 4 et 5. S'il vous plaît madame.
Est-ce que vous allez nous parler de l'horrible situation qu'on traverse en ce moment, due aux mangeurs d'enfants? Qu'est-ce que vous racontez? Mangeurs ou kidnappeurs d'enfants, je m'en fiche, c'est la même chose. Mais en ce moment, il se passe des choses bizarres et vous nous en parlez même pas. Oui, c'est vrai, est-ce qu'on va en savoir un peu plus? Bon, écoutez, cette histoire n'a rien de sérieux. Pour le moment, c'est une hypothèse d'après les informations, évidemment, que j'en ai entendu parler. Mais il s'agit pour le moment que d'hypothèses. Ça fait que quelques jours que cette jeune fille a disparu. Il peut tout simplement s'agir d'une fugue. La jeune fille Sophie Bertrand, victime de disparition la semaine dernière, aurait été retrouvée ce matin même à son domicile. Celle-ci ne témoigne d'aucune agression, elle aurait avoué avoir fugué. Mais sans aucune explication ni excuse de sa part, les autorités s'inquiètent et demeurent... La fille a été retrouvée? Ah, on a enfin le fin mot de cette histoire. Tu vois, finalement, on s'est un peu stressé pour rien. Je vous l'avais dit, elle a fugué, c'était une évidence. Enfin, ça aurait pu être plus grave que ça, hein. Ça se trouve, ce n'est pas vraiment une fugue. Ça se trouve, elle n'a pas voulu dire la vérité. Bon, en tout cas, j'espère qu'il n'y a rien arrivé de grave pendant cette fugue. Mais tu as raison, peut-être que ce n'est pas vrai. Enfin, s'il y avait un tueur, elle nous l'aurait dit. Et peut-être que, grâce à elle, il serait enfin en prison. Et puis, du coup, ça veut dire qu'on ne doit plus avoir peur dehors et qu'on a le droit de sortir. Tu n'as absolument plus à avoir peur. Vous pouvez sortir quand vous voulez, mais faites toujours attention. Vous savez, il y a toujours des personnes un peu étranges. Il peut vous arriver quelque chose, alors faut toujours rester sur ses gardes. D'accord? Demain, on voudrait aller à la cabane avec Tanarousse. Est-ce qu'on peut? Et on voudrait aussi y aller avec un copain. Bien sûr que vous pouvez y aller, mais ne revenez pas après 20h. Et faites donc attention au vieux fou là-bas. Au vieux fou? Qui ça? Eh bien, le fermier, Monsieur Boulouin. Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs sur lui maintenant. Il est seul, vieux et... il est un peu inquiétant comme type. Mais enfin, il n'est pas dangereux. Bon, j'espère qu'il va pas être en retard parce qu'il m'a pas donné de nouvelles. Il m'a pas envoyé de message non plus, c'est trop bizarre. Après, il est peut-être déjà à la cabane. Hein. Eh, regarde, c'est là où papy nous a dit de pas s'arrêter. Bah, ne t'arrête pas alors. Mais en fait, y a personne ici. Je sais pas ce qu'il a, mais mon vélo commence à être dégonflé. Allez, file. Attends, regarde. T'as vu? De quoi? Y a plein de haches, de fusils... Bah c'est normal, c'est une ferme. Oui, mais tu te souviens de ce qu'a dit papy? Ce mec est dangereux. C'est pas forcément vrai, tu sais, il est en rogne contre tellement de gens. Non mais même, c'est trop étrange. Ça me donne froid dans le dos. T'as vu la grande tour là-haut? Il a dit de ne pas rester ici. Allez, viens. Mais j'arrive plus à rouler avec ce vélo. Regarde, il est dégonflé. Tu vas bien pouvoir faire quelques mètres en plus, la cabane est juste à côté. Mais attends, je suis trop curieuse, regarde tout ce qu'il y a. Mais d'habitude t'as la frousse de tout et là tu veux regarder ce qu'il y a dans une ferme alors que c'est au milieu de nulle part. Ouais non t'as raison, on y va. Et puis il pourrait arriver d'une minute à l'autre avec ses haches et nous découper en 4 morceaux. Allez. Ah, nous y voilà. Ça fait du bien d'arriver, ça faisait tellement longtemps. Alors, il arrive ou pas? Bah, justement, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. On se met là, il devrait bientôt arriver. De toute façon, il connaît le chemin. Il ne t'a pas envoyé de message? Non, mais il doit être en route, c'est pour ça qu'il ne répond pas. Bon, en attendant, et si on parlait de cette fameuse fugue? Tu en penses quoi, toi? Moi, je suis quand même soulagée de savoir que c'était une simple fugue. Mais quand même, la jeune fille ne témoigne même pas de sa disparition. Enfin, elle en parle pas. Tu trouves pas ça étrange? Ouais, elle a été retrouvée, c'est le principal. C'est vrai que ça peut paraître étrange, elle ne se prononce même pas sur ça, elle ne s'excuse pas.
Oui, c'est pour ça, ça me fait peur. J'ai l'impression que limite on l'a fait taire, tu sais. J'ai un peu peur que ce soit vraiment un kidnapping et qu'elle a été relâchée parce que l'homme devait être poursuivi ou je sais pas, quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, il se passe quand même des trucs super bizarres en ce moment. Tu vas pas me dire que c'est une coïncidence. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'espère juste que t'as tort, tout simplement, parce que franchement, moi aussi ça me fait un peu flipper maintenant. Ouais, bon, tu n'as toujours pas de nouvelles? C'est quand même pas si loin que ça de l'école. Bah non, j'ai toujours pas reçu de message. J'espère qu'il va pas tarder, parce qu'on peut pas rester non plus une éternité. Et en plus, faut repasser devant la ferme et ça fait peur. Moi, j'ai pas envie de repasser devant. Tu sais, il y a un petit chemin à côté. Je pense qu'on pourrait passer par là sans se faire repérer. Mais on va peut-être l'attendre quand même avant. Il s'agirait pas qu'il revienne tout seul ou... Tu sais, comme dit papy, ce monsieur a l'air vraiment très étrange. Bon, après, il était pas là. Hein. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'il était là à nous observer. Arrête. Imagine, c'est vrai. Bon, sinon, admettons qu'il se passe des trucs encore plus chelous. Qu'est-ce qu'on fait? On va peut-être retourner chez maman, hein? Ouais. Bah... on y réfléchira, mais c'est vrai que c'est pas rassurant ici. Bon, ça fait 1 heure qu'on poirote, franchement je sais pas ce qu'il fait, mais moi j'en ai marre. On s'en va? Ouais, allez, il a peut-être oublié. Allez, faut qu'on fasse le tour, moi je repasse pas devant ça. Hein. Tu fais v'là le bruit là en marchant sur les feuilles. Sois plus discrète, je te dis. Franchement, c'est pas 3-4 buissons qui va nous protéger, hein. Si ce mec est fou et qui nous a vus, alors on est un peu en danger, hein. C'est bon, t'inquiète, y a personne. Non, attends, regarde là-haut. Oh sérieux, tu crois qu'il nous cherche? Je sais pas, mais ça se trouve, il nous voit. Cours, Goofy, cours, il nous voit, j'en suis sûre. Fais pas trop de bruit, ça se trouve, il pourrait nous repérer. Dépêche-toi, il est derrière. Qu'est-ce qui se passe? Mon vélo, regarde. Attendez. Vite, il est derrière. Je suis sûre que c'est le kidnappeur d'enfants, dépêche-toi. Mais mon vélo est crevé. Mais laisse-le sur le côté, regarde, prends mon skate avec moi, dépêche-toi. Attendez. Je le laisse là, je le récupérerai demain. Monte, dépêche-toi. Attendez les enfants. Attendez-moi. Vite, mets-toi là. Oh là là, il sonne. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut surtout pas ouvrir, cache-toi. Regarde par le hier. Mais non, me pousse pas, mais ça va pas, non? Tais-toi, il peut nous entendre. Regarde. Y a quelqu'un ou pas? Y a personne, il me semble. Les enfants! Mamie, la peur que tu nous as fait. Je peux te dire que on est contente de te voir. Y a quelqu'un à la porte. Et pourquoi vous n'ouvrez pas? Qui est-ce? Non, vraiment, mamie, il ne faut pas ouvrir. C'est quelqu'un de dangereux depuis tout à l'heure, il nous suit. Ça se trouve, c'est le gars, là, avec la fille. Peut-être qu'il l'a kidnappée et que c'était pas une fugue. Viens, on va dans la chambre. Restez ici. Je m'en occupe. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Bonsoir. Je vous ai suivi. Je suis vraiment désolée si je vous ai fait peur. Vous avez laissé tomber un collier. Le voici. Oh, mais c'est très gentil, monsieur. J'espère que vous n'avez pas fait trop de route juste pour ce collier. Oh, j'habite le village à côté. C'est lorsque j'ai vu que vos enfants couraient que je me suis inquiétée. Je les ai un peu suivis jusqu'à retrouver un de leurs objets par terre. Ils ont de la chance d'être tombés sur vous. Je vous en remercie vraiment. Elle tenait énormément à ce collier. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir ouvert la porte. Voulez-vous prendre un café? Oh non, mais c'est pas possible, il va pas rentrer ici quand même. Oh non, je ne vais pas rester. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Et puis, on se reverra un jour, sûrement. Pourquoi cela, vous venez souvent ici? Non, mais vous savez, le monde est petit. À bientôt. Au revoir, monsieur.
Bon, tu vois, tu n'avais rien à craindre, il s'agissait juste de quelqu'un qui voulait t'aider en te rendant ce magnifique collier. J'espère d'ailleurs que tu ne reperdras plus tes affaires que je t'achète. Mais tu voulais l'inviter ici alors que c'est un psychopathe qui nous a suivis tout le long du trajet. Moi, je n'ai absolument pas confiance. Alors c'est sympa pour le collier, mais si je revois cet homme bizarre, je sais pas ce que je fais, mais j'aurais très peur. Et en plus, t'as vu, il a dit qu'on allait bientôt le revoir. C'est un signe, non ? Bonne nuit. Bon, elle a un peu raison, hein. Je trouve qu'il est un peu étrange. Moi, j'ai eu super peur et en plus, elle a perdu son vélo. J'espère qu'elle le retrouvera demain, mais là, personnellement, j'ai pas envie d'aller le retrouver ce soir par un temps pareil et surtout en pleine nuit. Et surtout si ce mec est dans les parages. Bon, je te laisse. Oh, qui peuvent être froussards à cet âge-ci. Bon, bah c'est encore une fois une sacrée journée. Je vais préparer mes affaires pour demain, histoire de penser à autre chose. Goofy, il y a de l'orage, moi j'ai peur. Comme tu dis, j'espère vraiment qu'on va pouvoir partir plus tôt que prévu. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de voir si demain on peut partir. C'est au moins de parler à papy et mamie de cette histoire, mais ils ne nous croiront pas encore une fois. Je te promets qu'on va essayer de partir plus tôt que prévu. Allez, moi aussi je vais au lit. Bonne nuit. Mais qui a mis dehors? Bonjour. Hey, je suis là. Viens. Coucou. Arrêtez, mais qui me parle? Arrête. Pourquoi vous êtes ici? Non, au secours, non, ça suffit. Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. Goofy, réveille-toi. Allez, faut se lever. Quoi? Mais Goofy, viens voir, le vélo, il est dehors. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, regarde. Salut papy, bonjour, ça va? Où est mamie? On voudrait vous parler. Bonjour mon enfant, oui elle est là, je suis ici, qu'est-ce qu'il y a mon garçon? On voudrait vous parler avec Tanarous. Bonjour, oui, en fait on a des trucs à vous dire. Ces derniers temps il se passe vraiment des trucs bizarres ici et on voudrait rentrer chez papa et maman. On est désolé mais là moi je suis morte de peur et il se passe des trucs trop étranges. Mon vélo il est revenu à la maison aujourd'hui alors que je l'avais laissé dans le fossé hier. Oui, et on pense que c'est l'homme psychopathe là qui nous suit depuis des jours. Il est partout et même dans nos rêves. Il faut vraiment qu'on parte d'ici et puis bah voilà, on était censé rester une semaine, pas plus. Alors bah c'est le moment. On a téléphoné à papa et il va venir nous chercher. Oh mais ce n'est pas grave, vous reviendrez quand vous pourrez et puis de toute façon, comme vous dites, c'est bien prévu une semaine. J'espère que vous avez passé un bon séjour tout de même. Oui, c'était super hein, mais vraiment faites attention, si ce gars revient, ne lui ouvrez pas la porte. Bon, eh bien je suis très content que vous soyez revenu ici un peu avec nous. L'affaire Sophie Bertrand, une enquête mise de côté depuis le retour de la jeune fille suite à sa disparition la semaine dernière. L'affaire est néanmoins réouverte depuis la découverte de 2 corps aux alentours du village Percheur. 2 jeunes enfants malheureusement retrouvés assassinés, puis découpés ce matin même avant avoir été jetés dans un fossé.